Une femme cruelle jetait son beau-père âgé hors de la maison. Lorsqu'une jeune fille vivant à proximité fut témoin de la scène, la belle-fille dit durement qu'il n'avait plus sa place dans cette maison, qu'elle ne pouvait plus lui fournir de nourriture ni de vêtements et qu'il valait mieux qu'il parte. Elle ajouta qu'elle attendait ce moment depuis longtemps, qu'il rassemble ses vieilles affaires, qu'il sorte d'ici et qu'il n'ose plus jamais remettre les pieds sur ce seuil. Le vieil homme partit en silence. La jeune fille appela rapidement le fils du vieil homme et lui dit que sa femme avait chassé son père de la maison et qu'elle allait le garder un moment, en lui demandant de venir vite. Puis elle courut après le vieil homme et l'arrêta doucement, lui demandant où il allait en quittant sa maison ainsi. Le vieil homme répondit tristement que sa belle-fille l'avait chassé, même s'il n'avait rien fait de mal. La jeune fille le rassura en disant qu'elle avait informé son fils, qu'il arriverait bientôt et qu'il devait attendre un moment. Après quelque temps, son fils arriva en voiture. Il sortit précipitamment et alla directement vers son père, lui demandant avec inquiétude ce qui s'était passé. La jeune fille expliqua que sa femme avait chassé son père de la maison et l'avait insulté, qu'elle avait tout vu en passant par là et qu'elle l'avait appelé puis retenu sur place. Le père dit qu'il ne savait pas quel problème sa femme avait avec lui, qu'elle l'avait soudainement jeté dehors, qu'elle attendait ce moment depuis longtemps et qu'elle lui avait dit de ne jamais revenir. Le fils, désormais furieux, demanda qui elle se prenait pour agir ainsi. La jeune fille suggéra qu'il valait mieux le ramener à la maison. L'homme la remercia, se tourna vers son père et lui proposa de rentrer pour mettre fin à cette arrogance. Il prit ses affaires et le ramena. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, le fils déclara fermement que c'était sa maison et que personne n'avait le droit ni le courage de le chasser. Entendant du bruit, la belle-fille sortit, disant qu'il était rentré tôt du travail, puis regarda le vieil homme en demandant où il allait avec ses affaires. Le mari répondit sévèrement qu'elle devrait avoir honte de mentir et de faire semblant d'être innocente après avoir chassé son père, ajoutant qu'un voisin avait tout vu et lui avait dit la vérité. Il affirma que rien n'était plus important pour lui que son père et qu'il ne ferait jamais de compromis là-dessus. La femme répliqua qu'elle n'avait aucun respect dans cette maison. Le mari répondit calmement mais fermement que le respect se mérite et que traiter les aînés ainsi ne faisait que couvrir quelqu'un de honte. Il ajouta qu'il ne pouvait plus tolérer cela, qu'il valait mieux qu'elle quitte la maison, qu'elle fasse ses bagages et retourne chez sa mère. La femme, sans autre choix, quitta la maison. Le fils se tourna ensuite vers son père et lui dit doucement qu'à partir de ce jour, il prendrait soin de lui lui-même et qu'il assumerait toutes ses nécessités et responsabilités dans cette maison. Le respect des aînés n'est pas un choix, c'est une responsabilité, car ce que l'on donne aujourd'hui, on le reçoit un jour. Il est alors demandé ce que l'on ferait à la place du mari, s'il faudrait soutenir son père ou essayer de sauver la relation.